As have others, I Comme d'autres, extend je présente à Frère Anderson une bienvenue chaleureuse à l'occasion de son appel et je l'assure que je témoigne qu'il a été appelé de Dieu et qu'il aura du travail dans les jours à venir. my beloved brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, this opportunity to speak c'est un grand honneur et une bénédiction sacred privilege. de pouvoir m'adresser à vous. I pray that my words Je prie pour que mes paroles vous soient utiles give you encouragement. et vous soient un encouragement. With all the differences in our lives, Nous avons tous des vies différentes, mais nous avons au moins challenge in common. une difficulté en commun. We all must deal Nous devons with tous adversity. affronter l'adversité. There may be periods Il peut y avoir des périodes, parfois assez longues, our lives seem to flow où notre vie semble se dérouler sans trop de difficultés. is in the nature of our being human. Mais du fait de notre nature humaine, That comfort gives way il arrive que le bien-être soit remplacé par de la détresse, come to an end. que les périodes de bonne santé soient interrompues Arrive. et que des malheurs arrivent. Particularly when the comfortable times have gone on for a while. Quand les bons moments ont duré un certain temps, Suffering, l'arrivée de la souffrance ou de la perte de la sécurité matérielle bring fear. peut particulièrement susciter la peur et parfois la colère. The anger comes at least in part La colère est produite au moins en partie par le sentiment que ce qui arrive est injuste. the good health and the Une bonne santé et le sentiment de sérénité produits par la sécurité peuvent être considérés comme des dus et quelque chose de normal. they vanish. Quand ils disparaissent, Injustice can come. on peut avoir un sentiment d'injustice. Even a brave man Même un brave homme que j'ai connu a pleuré de douleur will suffering. et s'est écrié dans sa souffrance physique devant les gens qui s'occupaient de lui. Tried to be good. J'ai toujours essayé d'être bon. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? That aching for an answer of Ce besoin de réponse à la question « Pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» more painful. est encore plus douloureux Those struggling, quand les difficultés those we love. frappent aussi les gens que l'on aime. Especially hard for us to Et c'est particulièrement difficile à accepter those afflicted. quand les personnes affligées nous semblent être sans reproche. Then Puis, the distress can la détresse peut ébranler la foi reality of a love. en la réalité d'un Dieu aimant et tout-puissant. Some of us have seen Certains d'entre nous ont vu ce genre de doute ravager whole generation toute une génération en période de guerre war. ou de famine. Such doubt can grow Ce doute peut grandir et se répandre till some may turn au away point que des gens se détournent de Dieu, and they charge with being qu'ils accusent d'être indifférents ou cruels. and if unchecked Et si on leur laisse libre cours, to ces sentiments peuvent mener à la perte there is a God. totale de la foi en Dieu. My purpose today Mon objectif aujourd'hui assure you est de vous assurer that our heavenly Father que notre Père céleste Savior et le Sauveur vivent and that they love. et qu'ils aiment tout le genre humain. The very opportunity for us to face Le fait adversity même and que affliction nous avons à affronter l'adversité et l'affliction of their infinite love. est en partie la preuve de leur amour infini. God gave us the gift of Dieu nous a fait don de la vie dans la condition mortelle be prepared pour que nous puissions nous préparer greatest of all à recevoir le plus grand de tous ces dons, which is eternal life. la vie éternelle. Then Alors, notre esprit sera changé. we'll become able to want Nous deviendrons capables de vouloir ce que Dieu veut, as he thinks, de penser comme il pense. thus be prepared Et ainsi nous serons prêts à ce qu'il nous confie une postérité infinie to teach à instruire and to lead et à guider through tests to be dans des épreuves pour qu'elles se qualifient to live pour vivre à jamais in eternal life. dans la vie éternelle. It is clear that for us to have Il that est clair que pour avoir ce don et être digne de cette confiance, we must be transformed, nous devons être transformés making righteous choices. par le choix de la That justice is hard to do. dans des situations difficiles. We are prepared for so great a trust Nous that sommes we préparés à être dignes d'une si grande confiance experiences par des expériences éprouvantes dans la condition mortelle. can come only Nous ne pouvons recevoir cette éducation que pendant que nous sommes sujets aux épreuves en servant Dieu et autrui pour lui. in this education we experience misery and Dans cette éducation, nous connaissons le malheur et le bonheur, la maladie et la santé, happiness from sin, la tristesse du péché joy of et la joie du pardon. that
Ce pardon ne peut venir que par l'expiation infinie du Sauveur, qu'il a accompli en souffrant, comme nous ne pourrions pas le supporter, et d'une manière que nous ne pouvons comprendre que très faiblement. Quand nous attendons désespérément le secours promis du Sauveur, nous sommes soulagés de savoir qu'il sait, par expérience, comment nous guérir et nous aider. Le livre de Mormon nous donne la certitude de son pouvoir de consolation. Et la foi, en ce fait, nous permettra de faire preuve de patience en priant, en travaillant et en attendant de l'aide. Le Sauveur aurait pu savoir comment nous secourir simplement par révélation, mais il a choisi de l'apprendre par expérience personnelle. Voici le récit d'Alma. Et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Et cela, afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Et il prendra sur lui la mort, afin de détacher les liens de la mort qui lient son peuple. Et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Or l'Esprit sait tout. Néanmoins, le Fils de Dieu souffre selon la chair, afin de prendre sur lui les péchés de son peuple, afin d'effacer ses transgressions, selon le pouvoir de sa délivrance. Et voici, tel est le témoignage qui est en moi. Même quand vous ressentez la réalité de cette capacité et de cette bonté du Seigneur pour vous délivrer de vos épreuves, votre courage et votre force pour persévérer sont mis à l'épreuve. Joseph Smith, le prophète, s'est écrié en agonie dans une prison. « Ô Dieu, où es-tu? Et où est la tente qui couvre ta cachette? Combien de temps retiendras-tu ta main? Combien de temps ton œil, oui, ton œil pur, contemplera-t-il des cieux éternels les injustices commises à l'égard de ton peuple et de tes serviteurs, et son oreille sera-t-elle pénétrée de leurs cris? » La réponse du Seigneur m'a aidé et peut nous donner du courage à tous dans les périodes sombres. Mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera d'en haut. Tu triompheras de tous tes ennemis. Tes amis se tiennent à tes côtés et ils t'accueilleront de nouveau. Le cœur chaleureux et la main amicale. Tu n'es pas encore comme Job. Tes amis ne te combattent pas et ne t'accusent pas de transgression comme ceux de Job. J'ai vu la foi et le courage produits par le témoignage qu'il est vrai et que nous sommes en train de subir une préparation pour la vie éternelle. Le Seigneur secourra ses disciples fidèles, et le disciple qui accepte une épreuve comme une invitation à progresser et à se qualifier pour la vie éternelle peut trouver la paix au milieu des difficultés. J'ai parlé récemment à un jeune père qui a perdu son emploi dans la récente crise économique. Il sait que des centaines de milliers de personnes ayant exactement ses compétences cherchent désespérément du travail pour nourrir leur famille. Sa confiance tranquille m'a conduit à lui demander ce qu'il avait fait pour être aussi sûr qu'il allait trouver le moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Il a dit qu'il faisait son examen de conscience pour être sûr d'avoir fait tout ce qu'il pouvait pour être digne de l'aide du Seigneur. Il est clair que ses besoins et sa foi en Jésus-Christ le menaient à obéir au commandement de Dieu quand cela est difficile. Il a dit qu'il avait compris cela en lisant avec sa femme dans Alma comment le Seigneur avait préparé par l'adversité un peuple
à trouver l'Évangile. Vous vous souvenez du moment où Alma s'était tournée vers un homme qui avait guidé des gens et qui disait qu'ils avaient été persécutés et rejetés à cause de leur pauvreté. Et l'Écriture dit, « Et alors, quand Alma a entendu cela, il fit demi-tour, le visage directement tourné vers lui, et il regarda avec une grande joie, car il voyait que leurs afflictions les avaient réellement rendus humbles, et qu'ils étaient prêts à entendre la parole. C'est pourquoi il ne dit plus rien à l'autre multitude, mais il étendit la main et cria à ceux qu'il voyait, qui étaient vraiment pénitents, et leur dit, « Je vois que vous êtes humbles de cœur, et s'il en est ainsi, béni êtes-vous. » L'Écriture fait ensuite les louanges de ceux d'entre nous qui se sont préparés à l'adversité durant les périodes plus prospères. Beaucoup d'entre vous ont eu la foi d'essayer de se qualifier pour recevoir de l'aide avant le début de la crise. Alma continue. Oui, celui qui s'humilie vraiment et se repent de ses péchés et persévère jusqu'à la fin, celui-là sera béni. Oui, beaucoup plus béni que ceux qui sont forcés d'être humbles à cause de leur extrême pauvreté. Le jeune homme avec qui j'ai parlé faisait partie des gens qui ont fait plus que des réserves de nourriture et quelques économies pour l'infortune que les prophètes vivants avaient annoncée. Il avait commencé à se préparer le cœur, à être digne de l'aide du Seigneur, dont il savait qu'il allait avoir bientôt besoin. Quand j'ai demandé à sa femme, le jour où il a perdu son emploi, si elle était inquiète, elle a répondu gaiement, « Non. Nous revenons juste du bureau de l'évêque. Nous sommes des payeurs de dîmes complètes. » Il est encore trop tôt pour le dire, mais j'ai la même assurance que les choses s'arrangeront. L'épreuve n'a pas fait faiblir leur foi. Elle a éprouvé et fortifié. Et le sentiment de paix que le Seigneur a promis leur a déjà été donné au milieu de la tempête. Il est sûr que d'autres miracles vont suivre. Le Seigneur adapte toujours le secours aux personnes dans le besoin pour les fortifier et les purifier au mieux. Ce sera souvent l'inspiration de faire ce qui pourrait sembler particulièrement difficile pour la personne qui a besoin d'aide. L'une des grandes épreuves de la vie est la perte d'un mari ou d'une femme bien-aimée. Le président Hinckley a décrit sa douleur quand Sir Hinckley n'était plus à ses côtés. Le Seigneur connaît les besoins des gens privés d'être chers par la mort. Il a vu la douleur des veuves et connaît leurs besoins de par son expérience terrestre. Il a demandé à un apôtre bien-aimé durant son agonie sur la croix de prendre soin de sa mère veuve qui allait maintenant perdre un fils. Il ressent les besoins des maris qui perdent leurs femmes et les besoins des femmes que la mort laisse seules. La plupart d'entre nous connaissent des veuves qui ont besoin d'attention. Ce qui me touche, c'est d'entendre, comme je l'ai entendu, qu'une veuve âgée à qui je devais retourner rendre visite avait eu l'inspiration d'aller voir une veuve plus jeune pour la réconforter. Une veuve qui avait elle-même besoin de réconfort était envoyée pour en réconforter une autre. Le Seigneur a aidé et béni deux veuves en leur inspirant de s'encourager mutuellement. Ainsi, il les a secourues toutes les deux. Dans Alma 34, c'est de cette manière que le Seigneur a envoyé de l'aide aux pauvres humbles qui avaient accepté les enseignements et le témoignage de ses serviteurs. Une fois repentis et convertis, ils étaient toujours pauvres. Mais le Seigneur leur a demandé de faire pour autrui ce qui aurait pu raisonnablement leur paraître dépasser leurs possibilités et dont ils avaient toujours besoin. Ils devaient donner à autrui ce qu'ils auraient pu espérer recevoir de Dieu.
par l'intermédiaire de son serviteur, le Seigneur a donné à ces pauvres convertis cette tâche difficile et ce principe strict. Lorsque vous avez fait toutes ces choses, si vous renvoyez les nécessiteux et les nus, et ne visitez pas les malades et les affligés, et ne donnez pas de vos biens si vous en avez à ceux qui sont dans le besoin, je vous le dis, si vous ne faites rien de cela, voici votre prière est vaine et ne vous sert de rien. Et vous êtes comme des hypocrites qui renient la foi. Cela peut sembler beaucoup, demander à des gens qui sont eux-mêmes dans un grand besoin. Mais je connais un jeune homme qui a été inspiré à faire cela, même au début de son mariage. Sa femme et lui avaient du mal à s'en sortir avec leur petit budget. Mais il a vu un autre couple encore plus pauvre qu'eux. Il a aidé avec leurs maigres revenus. À la surprise de sa femme, ils ont reçu la paix promise quand ils étaient encore pauvres. Ils ont eu par la suite une prospérité au-delà de leurs rêves les plus chers. Et ils n'ont jamais cessé de voir des gens dans le besoin, des gens ayant moins qu'eux ou des gens dans la douleur. Il y a encore une autre épreuve qui, lorsqu'on la supporte bien, peut valoir des bénédictions dans cette vie et dans l'éternité. L'âge et la maladie peuvent éprouver les meilleurs d'entre nous. Mon ami était notre évêque, quand mes filles étaient encore à la maison. Elles disent encore ce qu'elles ressentaient quand il témoignait, simplement auprès d'un feu de camp dans les montagnes. Il les aimait, et elles le savaient. Puis il a été relevé. Il avait déjà été avec auparavant dans un autre pieu. Les gens que j'ai rencontrés et qui étaient dans cette paroisse se souviennent toujours de lui, comme mes filles. Je lui ai rendu visite chez lui de temps en temps pour le remercier et lui donner des bénédictions de la prêtrise. Sa santé a commencé à décliner doucement. Je ne me souviens pas de tous les problèmes de santé qu'il a eus. Il a dû être opéré, il souffrait constamment. Chaque fois que je lui rendais visite pour le réconforter, il inversait les rôles. C'est toujours moi qui ai été réconforté. Ses problèmes de dos et de jambes l'ont obligé à prendre une canne pour marcher. Pourtant, il allait à l'église, toujours aussi près de la porte, où il pouvait accueillir d'un sourire ceux qui arrivaient tôt. Je n'oublierai jamais l'étonnement et l'admiration qui m'ont envahi quand, en ouvrant la porte chez moi, je l'ai vu remonter notre allée. C'était le jour de ramassage des ordures par les services municipaux. J'avais sorti les poubelles le matin, mais il était en train de tirer la poubelle en haut de l'allée d'une main, gardant son équilibre avec la canne dans l'autre main. Il m'apportait l'aide dont j'avais besoin, alors qu'il en avait beaucoup plus besoin que moi. Et il aidait en souriant, et sans qu'on le lui ait demandé. Je lui ai rendu visite quand il a dû finalement être confié aux soins d'infirmières et de médecins. Il était allongé dans un lit d'hôpital, souffrant toujours et souriant toujours. Sa femme m'avait appelé pour me dire qu'il s'affaiblissait. Mon fils et moi lui avons donné une bénédiction de la prêtrise alors qu'il était au lit, branché à des tubes et des flacons. J'ai scellé la bénédiction par la promesse qu'il aurait le temps et la force de faire tout ce que Dieu attendait de lui dans cette vie, pour réussir toutes les épreuves. Lorsque je me suis écarté de son lit pour partir, il a tendu la main pour agripper la mienne. J'ai été surpris par sa poigne et par la fermeté de sa voix quand il a dit « Je vais y arriver ». Je suis parti en passant le revoir rapidement. Mais le téléphone a sonné dans la journée qui a suivi. Il était parti à l'endroit glorieux où il verra le Sauveur, qui est son juge parfait et qui sera le nôtre. En faisant un discours à son enterrement, j'ai pensé aux paroles de Paul quand il a su qu'il irait en ce lieu où mon voisin et ami était parti. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je sais que mon voisin a réussi son épreuve et qu'il ira vers son juge le visage souriant. Je vous témoigne que Dieu le Père vit. Il a tracé pour chacun de nous un chemin qui peut nous polir et nous rendre parfaits pour aller auprès de lui. Je témoigne que le Seigneur vit. Son expiation nous permet d'être purifiés si nous respectons ses commandements et nos alliances sacrées. Et je sais par expérience qu'il peut nous donner et nous donnera la force de nous élever au-dessus de toutes les épreuves. Le président Monson est le prophète du Seigneur. Il détient toutes les clés de la prêtrise. Nous sommes dans la véritable Église du Seigneur, où avec lui, nous nous édifions mutuellement et où nous avons la bénédiction de secourir les compagnons de souffrance qu'il a mis sur notre chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.